Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire une décoration de table et je vais utiliser ces tranches de bois que je vous avais montré, que j'avais acheté chez... Oh tiens, je n'ai pas enlevé l'étiquette. Chez Action, mais vous en trouvez maintenant vraiment dans tous les magasins, non seulement à Noël, mais toute l'année. Donc, il est temps de s'en servir. Vous pouvez répéter l'opération si vous avez une grande table, 2 ou 3 fois si nécessaire. J'ai ensuite trouvé en magasin, mais vous pouvez aussi aller dans la forêt en trouver, des écorces en bois que je vais mettre ici. Donc elles ont toutes plus ou moins un trou, mais ce n'est pas grave. On va les cacher. Je vais les coller par-dessus. Alors je vais utiliser pour ce faire de la colle à bois à prise rapide. Vous pourriez utiliser de la colle chaude, mais je ne pense pas que ça tienne dans le temps. Et là, je veux vraiment que ça tienne bien. Donc je vais utiliser ça comme support. Et ensuite, dans les interstices, je vais mettre de la mousse verte que j'ai depuis longtemps et qui me reste. Donc je ne me suis pas servi cette année. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion pour couvrir un petit peu tout ça. Ensuite, je vais utiliser également des sapins en décoration par-dessus. J'ai retrouvé aussi des petites décorations en bois. Je les mettrai peut-être ou pas. Je verrai au fur et à mesure. J'ai pas décidé après le reste exactement. Mais en tout cas, pour la base, ça va être ça. Donc, je vais prendre un pinceau, mettre la colle à bois. Je vais vous mettre un petit peu de musique et faisons ça ensemble.
Alors je vais peut-être faire un petit changement à la décoration que j'avais prévue. Je vais vous montrer ça à la fin. Je vais vous filmer les deux et vous me direz ce que vous en pensez. Donc j'avais prévu au départ de mettre au centre mon grand bougeoir que j'avais fait avec vous, l'un des grands bougeoirs. Et puis finalement je me dis que peut-être ça a tendance à écraser l'ensemble. Donc si vous vous souvenez, j'avais acheté ces bougies votives chez Action. Finalement je pense qu'elles sont un peu trop petites. Il y en avait des beaucoup plus longues. Je vais faire avec ce que j'ai. Je vais, parce que ça c'est pas très joli comme ça, mettre un petit morceau de papier autour. Donc j'ai pensé de faire quelque chose d'assez clair, surtout pour que la lumière, quand ensuite la bougie va brûler, puisse quand même passer un petit peu au travers. Donc j'ai utilisé un papier très fin et un papier blanc marqué Joyeux Noël, donc c'est approprié. J'ai mesuré, j'ai coupé. Et je vais maintenant le coller ici. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est mettre un petit peu de scotch double face tout autour ici. Comme il va être un petit peu trop long, je le recouperai le moment voulu. Je fais tout le tour. Et je viens légèrement superposer. Et je coupe et je remets un petit morceau ici d'adhésif. Et voilà, j'ai ici ma bougie votive, j'ai la place pour en mettre au moins deux, donc je fais pareil de l'autre côté. Et maintenant, je vais vous montrer le résultat. Vous voyez que ça a été super simple de faire l'ensemble. Il vous faut quelques décorations. J'avais déjà tout chez moi, j'avais l'année dernière acheté des sapins synthétiques comme ça dont je ne m'étais pas servi. Donc je me suis dit, bah, c'est l'occasion de les sortir. Donc regardez ce que vous avez à la maison. Il reste encore pas mal de décorations dans les magasins que vous pourriez utiliser si vous n'avez pas ce qu'il faut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. En tout cas, c'était très agréable à faire, c'était rapide. J'avais déjà plein de choses à la maison que je n'avais pas eu besoin d'acheter parce que les sapins, la mousse, tout ça, je l'avais déjà. Donc regardez ce que vous avez éventuellement déjà à la maison. Je suis sûre que vous pourriez remplacer certains éléments par d'autres sans souci. Et surtout, ça va être totalement personnalisé et je trouve ça vraiment très agréable. Et vous pourriez, comme je l'ai dit au début, si vous aviez une très grande table, en faire plusieurs et les espacer sur votre grande table. Surtout quand on a des familles nombreuses, ce serait pratique. N'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo, également de souscrire à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos et bien entendu de me laisser vos commentaires qui sont toujours un régal à lire et également vos questions, je reviens vers vous. Je vous souhaite un excellent Noël à toutes et à tous, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.